Alors, dans cette vidéo, je vais rappeler comment utiliser les formules et les fonctions dans Excel. Votre document devra être utilisé ou téléchargé depuis le stage 4.3. Vous cliquez sur ici pour commencer. Le document va se lancer et vous avez juste à choisir votre classe. Vous cliquez sur votre classe, vous cliquez sur le document à télécharger et le document va être téléchargé. Du fait où vous cliquez sur le document, le fichier Excel va s'ouvrir et vous avez le tableau dans lequel vous allez travailler et les questions auxquelles vous devez répondre. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais répondre aux questions. Je vais essayer de répondre à toutes les questions. Et ce qu'on va faire dans cet exemple sera valide pour n'importe quel exemple. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que du fait où au moment où vous allez répondre ou bien vous avez un tableau Excel dans lequel vous devez saisir une formule ou bien une fonction, n'importe quelle formule ou n'importe quelle fonction devra être faite ou bien insérée avec, en utilisant la méthode qu'on va faire ensemble. Donc, la question numéro 1, calculer le salaire de base pour chaque employé. Le salaire de base, c'est le nombre d'heures fois le prix de l'heure. Donc, la première règle dans Excel, c'est de toujours commencer avec le signe égal. Donc, je clique ici, égal, et j'ai 190 fois 4,3. Et je clique sur Entrée. Et plusieurs d'entre vous vont me dire, mais monsieur, vous avez dit que nous ne devons pas utiliser les valeurs, nous devons utiliser les adresses des cellules. Donc, j'ai fait cela juste pour vous rappeler qu'il ne faut jamais utiliser les nombres. Regardez bien. Au lieu de 190, je vais mettre ce nombre-là. 8 milliards ou bien plus. Je clique sur Entrée et vous voyez que le salaire de base ne change pas. Pourquoi? Parce que dans la formule de salaire de base, vous avez spécifié statiquement, ça ne va pas changer, que le nombre d'heures c'est 190. C'est le nombre d'heures, non pas le salaire ici. Donc, même si je change ce nombre, il ne va pas changer dans la formule. Donc, au lieu de faire cela, je remets la valeur, je vais cliquer ou taper sur le signe égal et je vais dire, au lieu de 190, où est-ce que 190 se trouve? Elle se trouve dans la cellule B2. Donc, je vais utiliser l'adresse ou bien la référence relative à la cellule. C'est B2 fois C2. Je clique sur Entrée. Même chose, je vais changer la valeur du nombre d'heures et vous voyez que le salaire de base va changer. Donc, je vais faire de même pour le deuxième employé, égal. Et ici, je ne vais pas taper B3. Je vais juste cliquer sur la cellule et vous voyez que la référence est intuitivement écrite ou insérée par Excel. Donc, fois C3, je clique sur Entrée et je fais de même pour le reste des employés. Ok. Maintenant, on va calculer le salaire net de chaque employé. Et le salaire net, la formule du salaire net, c'est égal à salaire de base moins prime, moins l'avance sur salaire plus la prime. Donc, c'est égal à 817. Exactement. Très bien. On ne doit pas taper les valeurs, on doit utiliser les cellules ou bien les adresses relativement aux valeurs. Donc, 817, je clique, ça va me taper la référence, moins l'avance sur salaire plus la prime, et je fais de même pour les autres employés. Maintenant, on va passer à la troisième question, calculer les totaux. Et rappelez-vous bien que total est équivalent au mot somme. Donc, ici, je vais faire de même. On va calculer le totaux ici pour le salaire de base, pour l'avance sur salaire et le salaire net. Donc, on commence avec égal.
Ensuite, premier employé, plus deuxième employé, plus troisième, plus quatrième, plus cinquième, plus sixième employé, et je clique sur Entrée. Ici, vous voyez que si je change le nombre d'heures, le salaire de base change et les totaux changent. Le travail est correct, mais imaginons un peu que nous n'avons pas 6 employés, nous avons 1000 employés. Donc, est-ce que je vais écrire E2 plus E3 plus E4 jusqu'à E1000 ou bien E1002? C'est pas pratique. Donc, lorsque vous avez une formule qui n'est pas pratique à utiliser, on passe toujours à utiliser les fonctions. Donc, je vais supprimer ce résultat et comme j'ai dit, total est équivalent au mot somme. Il existe dans Excel une fonction qui s'appelle somme. Elle permet de calculer la somme à partir de la première valeur jusqu'à la dernière valeur. Donc, je vais taper le signe égal. On commence toujours par égal. Et la fonction s'appelle somme. Et vous voyez bien que du moment où je tape les 3 ou bien les 2 premières lettres, il va me donner des suggestions. Il va me dire, est-ce que vous voulez utiliser cette fonction? Donc, je vais choisir somme, je vais double-cliquer et je vais lui dire, ici, il va me dire somme, vous devez faire la somme du premier, deuxième, troisième, etc. Je vais lui dire, faites la somme du premier de ce nombre, ensuite 2 points, ensuite ce nombre et je ferme la parenthèse. J'explique. Ici, c'est comme j'ai dit, égal, faites la somme et additionnez depuis E2 jusqu'à E7. Les 2 points veulent dire jusqu'à hatta. Donc, je clique sur Entrée et le résultat est là. Même chose pour les avances sur salaire, égal, somme, je double-clique. À partir d'ici, 2 points jusqu'ici, je ferme la parenthèse, je clique Entrée. Et même chose, égal, somme, double-clic, un seul clic sur la première cellule, 2 points, un seul clic sur la dernière cellule et je ferme la parenthèse. Maintenant, imaginons que au lieu de faire E7, j'ai cliqué sur E6. Donc, j'ai manqué la dernière cellule. Il y a 2 méthodes pour le corriger. Je supprime le 6 et je le remplace par 7. Ou bien, je déplace ma souris jusqu'ici et je repositionne mon champ. Et je clique sur Entrée. Très bien. Maintenant, on veut calculer le maximum, le minimum et le montant et la moyenne des montants. Le maximum dans Excel est équivalent à la fonction max. Le minimum dans Excel est équivalent à la fonction min et la moyenne dans Excel est équivalent à la fonction moyenne. Donc, même chose, égal, max, je double-clique et c'est comme j'ai dit, donnez-moi le maximum depuis cette valeur jusqu'à cette valeur. Donc, il va chercher dans cette plage quel est le maximum et il va l'écrire ici. Donc, première cellule, 2 points, dernière cellule et je ferme la parenthèse. Et je clique sur Entrée. Vous voyez bien que le maximum c'est 1092.2, c'est 1092.2. Si je change ici le 817, par exemple, je change le nombre d'heures, il va devenir le maximum et le maximum a changé. Donc, notre travail est correct. Même chose pour le montant minimal. Le min égale min, j'ouvre la parenthèse, première valeur, 2 points, dernière valeur, je ferme la parenthèse, Entrée. La moyenne, même chose, égale moyenne. Première valeur, 2 points, dernière valeur, je ferme la parenthèse et la moyenne est là. Et je fais la même chose pour l'avance sur salaire et salaire net.
Donc, rappelez-vous bien qu'il y a deux règles à ne pas oublier lors de l'utilisation d'Excel. Il faut toujours commencer par le signe égal et utiliser les adresses des cellules et non pas les valeurs des cellules.